Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Gemara, dans plusieurs endroits, nous raconte que nos sages, dans plusieurs situations et plusieurs périodes, ont voulu faire des seyagim, des lois, des décrets, etc. Et la Gemara nous dit qu'au final, ces décrets n'ont pas été faits pour la simple et bonne raison que en gozrim gzera la tzibur et la emken rov tzibur echol la modba. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un décret sur le tzibur, sur la généralité, si la majorité des gens ne peuvent pas tenir ce décret. Ils ne peuvent pas accomplir ce décret. Par exemple, la Gemara nous raconte que après la destruction du temple, nos sages ont voulu interdire de manger de la viande en signe de deuil. Et la Gemara nous dit que finalement, comme vous le savez tous, nous continuons à manger de la viande. Pourquoi ? Parce que la majorité du tzibour, ils ne pourront pas tenir ce décret-là et ils ne pourront pas s'abstenir de manger de la viande. Le Rav Shach Zatzal pose une question. Il dit, je ne comprends pas. La majorité du tzibour, c'est combien ? C'est 51%. Ça veut dire qu'il y a 49% que eux pourront, oui, accomplir ce décret et se ranger aux paroles de nos sages. Alors pourquoi ne pas faire ce décret pour ces 49% ? Alors il y a 51% qui ne feront pas. Ok, c'est pas un Issour Torah, c'est une parole de nos sages qui nous donne une manière de faire, qui nous donne une loi, une nouvelle loi. Alors ceux qui le feront, les 49%, eh ben eux, ils iront dans le sens de nos sages. Ils se rappelleront de la destruction du temple, par exemple, parce qu'il y a encore plusieurs lois comme ça. Et les autres, non. C'est tout. C'est pas compliqué. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas faire cette loi ? Et c'est ceux qui font, ils font. Ceux qui font pas, ils font pas. Si on a 49%, 45%, 40%, c'est-à-dire que nos sages veulent qu'il y ait cette loi. Ils pensent que c'est comme ça qu'on doit faire. Alors pourquoi ne pas la faire pour, même si la majorité ne le feront pas, pour ceux qui le feront, oui. Le Rav Shach nous donne une réponse extraordinaire. Il dit, nos sages ne veulent aucunement faire des lois qui seront transgressées. Pourquoi ? Pour ne pas que les gens s'habituent à transgresser les lois. Parce qu'aujourd'hui, ils vont transgresser cette loi parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il veut manger de la viande, parce qu'il ne peut pas ne pas manger de viande. Donc il va s'habituer à transgresser cette loi qui est des Rabbanan. Après, il transgressera une autre loi des Rabbanan parce que dans sa tête, bon, de toute façon déjà, je ne peux pas tout faire, donc il y a des choses que je ne fais pas, etc. Et puis après, il transgressera des lois, des Horaïta. Il transgressera des paroles de la Torah parce qu'il s'est déjà habitué dans son âme à transgresser. Donc nos sages ont dit, on ne fera jamais une loi qui va donner l'habitude à la majorité. Si la majorité des gens, ils peuvent, ça veut dire que ceux qui sont en minorité, ils doivent suivre le cours. D'accord ? Ils doivent suivre la majorité. Mais si la majorité, ils peuvent pas, on va pas faire une loi qui va éduquer les gens à transgresser les lois. Parce que après, c'est le début de la fin. D'accord ? Parce que quand on s'habitue à une mauvaise habitude, une mauvaise habitude, un mauvais comportement, et ben à la fin, ça engendre d'autres mauvais comportements. De la même manière, dans l'éducation des enfants, il ne faut pas donner à nos enfants, on ne peut pas donner à nos enfants des principes, des lois, des manières de se comporter, etc., qu'on sait que à la fin, le gosse, il ne pourra pas faire. Parce que quand il va s'habituer qu'en fait, il n'écoute pas ses parents parce qu'il n'arrive pas, à la fin, il n'écoutera pas dans plein de choses. Et après, même dans les choses très graves, parce qu'il a l'habitude que de toute façon, j'écoute pas. Donc, on doit faire toujours attention à donner le minimum de choses à nos enfants et essentiellement des choses qu'on sait qu'ils pourront faire pour qu'ils s'habituent que quand papa et maman ils disent, alors j'écoute. Et quand ils s'habituent à écouter, alors il écoutera pour tout. Et quand il s'habitue à transgresser, il transgressera pour tout. Be'atzlacha.